Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle petite vidéo dans laquelle on va s'intéresser au plus court chemin entre deux objets. Par exemple, quel est le plus court chemin entre deux points? C'est le genre de problème qu'on va essayer de résoudre. Alors j'ai remarqué dans la vidéo précédente que ça vibrait pas mal quand j'écrivais. Je pense qu'aujourd'hui ça ira un petit peu mieux. Alors, on va tout de suite démarrer avec une première situation. Donc, on s'intéresse au plus court chemin entre deux points. Je vais recopier la consigne ici. Donc, on a deux points A et B, et je cherche le plus court chemin qui permet de passer d'un point à l'autre. Alors, les chemins, ça peut être quelque chose de plus ou moins compliqué. Je vais faire un exemple. Je trace ici un chemin. Il relie bien A à B. Alors, ce chemin, il est très compliqué, et le problème, c'est qu'on ne peut pas trop le mesurer, parce qu'il est arrondi. Donc, moi, ce que je cherche maintenant, c'est le chemin le plus court possible qui permet de passer d'un point à l'autre. Alors, on peut avoir une autre idée, à part faire un chemin biscornu comme ça, on peut se dire, alors je vais prendre ma règle pour pouvoir après mesurer facilement. On pourrait par exemple tracer un chemin comme ça. Première partie, et une deuxième partie ici. J'ai bien tracé là un chemin qui relie A à B. Alors, combien est-ce qu'il mesure ce chemin? Premier morceau mesure 4, deuxième morceau mesure, on va dire 3. Donc là j'ai 4 et là j'ai 3, donc c'est un chemin qui fait 7 cm. Bon, alors je pense que vous avez compris, il y a un chemin qui est plus court que ça qui permet de passer d'un point à l'autre, c'est tout simplement celui-là. Alors ce chemin, il mesure moins de 6 cm, alors que celui d'avant faisait 7. Donc le chemin là, je vais même le repasser en vert. Ce chemin là, il mesure, on va dire 5,8 cm. C'est le chemin le plus court qu'on peut établir entre deux points. Et c'est tout simplement le segment qui relie A à B. Donc le chemin le plus court entre deux points, c'est tout simplement le segment. On va noter ça dans la leçon. Donc, vous faites deux points, A et B. Et en vert, vous allez mettre le chemin le plus court qui les relie. Le chemin le plus court entre deux points, c'est tout simplement la ligne droite ou bien le segment. Deuxième situation, je voudrais trouver quel est le chemin le plus court entre un point et une droite. Je vais à nouveau recopier la consigne. Je cherche le chemin le plus court entre un point et une droite. Donc, j'ai tracé une droite D et un point A. Et là, je cherche quel est le moyen le plus court si je suis au point A pour arriver sur la droite D. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire plusieurs essais. Donc, je suis au départ au point A, je veux aller sur la droite, je peux me dire, alors, on pourrait faire un chemin biscornu comme tout à l'heure, mais bon, on a vu que ça menait pas bien loin. Donc je vais directement faire un chemin qui est rectiligne. D'autant plus qu'on a vu précédemment que le chemin le plus court entre deux points, c'était le segment. Donc, admettons que mon idée, ça soit ça. Ça, c'est le chemin que je choisis pour aller de A à la droite. Combien est-ce qu'il mesure? Il mesure 6 cm. Bon. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire un chemin plus court que ça? Par exemple, regardez, je mets directement le zéro de ma règle correctement, là. Le chemin là que je trace, il mesure 5,5 cm. Donc il est plus court que le précédent. Donc est-ce qu'il n'est pas possible de faire encore mieux? On va encore faire un autre essai. Ici par exemple, je vois que ça fait 5,3. Et donc là, l'idée qu'il faut avoir, je peux peut-être essayer de bidouiller en plaçant ma règle ici sur le 0. Donc là,
mon chemin mesure 5,3, et si j'incline ma règle comme ça, il fait 5,2. Et si je continue encore à incliner, c'est encore plus court. Et je pense que le moment où le chemin est le plus court, c'est à peu près là. Et donc je vais le tracer. Voilà. Je mesure. 5,2 à peu près. Donc envers 5,2 cm. Et donc ça me semble être le chemin le plus court pour aller du point à la droite. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce chemin par rapport à la droite? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. La partie verte et la droite, là, ces deux parties semblent comment? Elles sont perpendiculaires. Donc, le chemin le plus court pour aller d'un point à une droite, c'est tout simplement d'y aller en ligne droite et tout en étant perpendiculaire à la droite. On va noter ça dans la leçon également. Donc, le chemin le plus court entre un point et une droite. On commence par tracer une droite. On l'appelle D. Et on place un point. On peut encore l'appeler A. Bien, le moyen le plus court d'aller du point à la droite, c'est d'y aller de manière perpendiculaire. Donc, je peux m'aider de l'équerre. Et je vais tracer une perpendiculaire à la droite. Donc là, j'ai bien placé mon équerre sur la droite. Et il faut en plus que ça passe par A. Donc je fais glisser jusqu'à ce que ça passe par A. Là, je suis bien placé, donc je peux tracer mon chemin. Et je vais même le mettre en vert pour bien faire comprendre que c'est le chemin le plus court. Donc le chemin le plus court pour aller d'un point à une droite, c'est sur une perpendiculaire à la droite. Et on n'oublie pas le codage. Dernière situation, je voudrais trouver quel est le chemin le plus court entre deux droites parallèles. Alors, je vais à nouveau copier la consigne. Je cherche le chemin le plus court entre ces deux droites, la droite D et la droite D'. Alors, je peux encore faire des essais. Donc, alors, là, admettons que je parte de la droite D. Je dois choisir un point sur cette droite pour commencer. Donc, admettons que je parte de là. Je fais des essais pour arriver sur la droite D', tout en étant le plus court possible. Donc, alors, je fais exprès de faire une erreur au départ. Hein. Donc, admettons que je fasse ça au début. Hop. Et je vais prendre des mesures qui tombent juste, c'est plus simple. Donc, ce chemin-là, il mesure 7 cm. Mais c'est possible de faire plus court. Par exemple, quand je décale un petit peu ici vers la gauche, ce chemin-là, il est plus court et il fait 6. Et on peut encore faire mieux. Ici, on fait 5,5. Et je peux encore améliorer. Donc j'essaie de faire le mieux possible. Je pense pas que je peux faire plus court que ça. Donc je trace le chemin en vert, c'est le plus court qui me semble possible. Je constate qu'il mesure 5,2 cm. Voilà. Et donc maintenant, regardons le chemin qu'on a tracé. Ce chemin vert, ben, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, ben, j'ai une équerre sous la main. On peut remarquer que ce chemin vert, en fait, il est perpendiculaire à la droite D, et il est aussi perpendiculaire à la droite D'. Donc, je peux ajouter des codages pour faire comprendre que c'est bien perpendiculaire. Et il n'y a plus qu'à noter ça dans la leçon. Donc, je m'intéresse, pour finir, au chemin le plus court entre deux droites parallèles. Donc, je commence par tracer une droite que j'appelle D. Et maintenant, je dois construire une parallèle à D. Alors, je vous rappelle la méthode. Pour construire une parallèle, on a besoin de la règle et de l'équerre. Donc, vous mettez votre équerre sur votre droite D. Et une fois qu'elle est bien placée, vous mettez votre règle contre.
et vous faites glisser votre équerre le long de votre règle. On fait glisser l'équerre le long de la règle. On se met à bonne distance et on peut tracer une parallèle. Alors une droite n'a pas de longueur, hein, je peux faire mes traits aussi longs que je veux. Et donc cette droite, on va l'appeler D'. Et on vient de voir que le chemin le plus court entre D et D', c'est tout simplement en traçant une perpendiculaire aux deux droites. Donc je trace une perpendiculaire à D. Voilà. Je place bien mon codage d'angle droit. Et cette droite verte, là, je peux la prolonger. Alors, juste avant ça, je voudrais faire un rappel de propriétés qu'on a fait plus tôt dans l'année. Mes deux droites D et D', au départ, je sais qu'elles sont parallèles. Donc au départ, j'ai deux droites parallèles. Et ce que je viens de construire ici, c'est une droite qui est perpendiculaire à D. Ben, on a vu une propriété plus tôt dans l'année qui évoque cette situation. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une sera perpendiculaire à l'autre. Autrement dit, si là j'ai fait une perpendiculaire, ben si je la prolonge, forcément, au point d'intersection ici, j'aurai un angle droit. Je répète une fois, j'ai deux droites parallèles. Puisque ma droite verte est perpendiculaire à D, alors forcément quand je vais la prolonger, elle sera perpendiculaire à D' aussi. Donc là je prolonge. Et je peux mettre un deuxième codage. Et donc voilà, c'en est terminé pour cette partie sur le chemin le plus court.